Donc c'est arrivé là-bas. Aujourd'hui, on a les 3 preuves ultimes que Manchester United est un club maudit. J'en ai vu des humiliations, mais là c'est trop pour moi. Mis à part le fait que tous les joueurs qui ont floppé là-bas, dès qu'ils ont enlevé un pied, ils ont commencé à rebriller. On a eu tellement de cas comme ça, et la preuve, Rasmus Højlund. Les gars sont arrivés du côté de Manchester United, on s'attendait à ce qu'il soit le grand concurrent d'Erling Haaland, sauf que pas du tout. Le gars il a flop comme pas possible, il est quitté là-bas, il est parti à Naples. Regardez comment il débute la saison. Il fait qu'enchaîner les buts. Anthony c'est pareil, depuis qu'il a enlevé un pied là-bas, il revit. Pour vous dire, hier il a déclaré qu'il ne pense pas au Ballon d'Or. Et j'ai envie de dire c'est une très bonne nouvelle pour les autres, parce que si ce gars-là s'intéressait au Ballon d'Or, on sait très bien qu'il aurait pris, n'est-ce pas? Et le dernier exemple les amis, c'est bien évidemment Marcus Rashford qui brille du côté du FC Barcelone. Et ce même Marcus Rashford là les amis, les a démonté encore une fois en interview. Voici ce qu'il dit sur Manchester United. Il dit: j'ai l'impression d'avoir évolué dans un environnement instable pendant très longtemps. Je pense que la constance est ce dont j'ai besoin pour améliorer mon jeu. Et oui, c'est ce que je cherche à faire. Et c'est exactement ce qu'on voit du côté du FC Barcelone. Hansi Flick l'a laissé 2 ou 3 matchs titulaires. Ça y est, le gars il a explosé. Maintenant les amis, on arrive sur la preuve ultime que Manchester United c'est vraiment un club maudit. Je suis désolé. Je vous laisse regarder attentivement la photo. Voilà, c'est bon. Cette photo que vous voyez derrière moi a été prise dans un poste de police au Congo. Et comme vous pouvez le voir, ce poste de police là utilise des maillots de Manchester United en guise d'uniforme pour les prisonniers. C'est pas une blague. De tous les clubs qui existent dans ce monde, tous les maillots qui existent, ils ont visé un seul club, Manchester United. C'est leur maillot ils ont pris pour mettre aux prisonniers. Franchement, si ça c'est pas de la poisse, c'est quoi? Hansi Flick a répondu à la rumeur du potentiel départ de Lamine Yamal pour le Paris Saint-Germain. Et autant vous dire que le gars n'est pas du tout serein. Déjà aujourd'hui, dites-vous qu'on a eu de nouvelles révélations sur le joueur. Des révélations qui indiquent que le comportement de Lamine Yamal a créé des crispations dans le vestiaire. Selon Foot Mercato, plusieurs joueurs du vestiaire n'auraient pas apprécié les vacances médiatisées de Yamal, alors que ce dernier était blessé. Ils estiment qu'il aurait pu rester à Barcelone pour se soigner et récupérer correctement. Et c'est pas tout, il y a aussi le côté où le Barça doute de l'entourage de Lamine Yamal. Il trouve que Lamine Yamal serait très mal conseillé par son entourage et sa famille, raison pour laquelle ce dernier est trop exposé médiatiquement. Aujourd'hui par exemple à l'entraînement, juste le fait que sa copine Nico Cole vienne le récupérer à l'entraînement en voiture, et bah ça suffit pour créer une polémique. Il y en a qui trouvent que pour son jeune âge il n'est pas assez concentré sur le football, et que depuis qu'il a commencé ses histoires de femmes, il a des blessures répétées. Bref, c'est que des histoires comme ça. Là carrément on nous dit que Lamine Yamal agace le FC Barcelone. Et pendant ce temps, hier on a cette info là qui sort. Breaking news, les propriétaires du Paris Saint-Germain veulent Lamine Yamal peu importe le prix. À Doha, on estime que le Paris Saint-Germain aura besoin de Lamine Yamal à un moment ou un autre. Et le pire c'est que Jorge Mendes, l'agent de Lamine Yamal, est très proche de Nasser Al-Khelaifi. Moi de base quand j'ai vu cette info là, je me suis dit oh c'est que les rumeurs. Sauf que quand je vois la réponse d'Hansi Flick par rapport à ça, je me dis ah le gars n'a pas l'air très serein. Donc voici ce qu'il dit par rapport à cette histoire. Il dit: voir Lamine Yamal partir sera un vrai choc pour nous. C'est un joueur exceptionnel, jeune et déjà décisif, avec un talent immense. Il a tout pour devenir une légende au Barça et nous voulons qu'il reste pour continuer à construire l'avenir du club. Vous entendez? Est-ce que ça c'est le discours de quelqu'un de serein? Moi je pense pas. Donc on a Laporta qui joue à ce qu'on va dire 1, 2, 3 soleils. Voilà, il avait perdu avant, il a voulu rejouer parce qu'il avait le seum, il s'approche de la dame, évidemment le but c'est de dépasser la ligne, lui non. Ce qu'il va faire, attraper la femme, comme vous allez le voir dans quelques secondes. Voilà, il aime trop ça. Voilà. Désolé. Alors ça confirme ce qu'on disait hier. Il aime trop les femmes. Donc yeah, Ming trop. Hein? Un Doberman, celui-là. Go Michel et Boéry, c'est qui à côté? Les deux sont qui à côté de Laporta? T'as dépassé. Déjà, tu t'es trompé. J'ai pas mis depuis le début, mais il s'est trompé une fois. Il a eu le seum, il voulait quand même participer, même s'il a perdu. C'était pour ça. Il y a un petit scandale sur Lima qui est en train d'être fait, là. Ils n'avaient pas les qualités nécessaires. Et même moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas compris pourquoi ils ont choisi Limac, alors qu'ils n'ont jamais rien construit à part un stade de 25 000 places en Turquie. Et bon, on va savoir, on en parlera plus tard. Donc toi, t'écoutes les conseils de Franco. Coller la petite. On couille la petite. Et maintenant, colle la petite. C'est ça que tu fais. Il y a des problèmes à régler dans notre stade, dans le club. Toi, t'es là, tu vas coller les petites. Oh. Au lieu de régler les problèmes du Barça, tu mets toute ton énergie qui reste à 65 ans sur les femmes. J'en dirai pas plus. On m'a déjà dit hier. Mais il aime bien Doro, en tout cas. Apparemment, CR7 a attiré tous ces joueurs-là en Arabie Saoudite, alors que Messi a attiré que Sergio Busquets et Jordi Alba. Alors déjà, c'est faux, puisqu'il y a Suarez et Rodrigo de Paul. Donc déjà, quand on sait pas, on se tait, ok? Non, mais plus sérieusement, on sait tous très bien que s'il y a autant de gens en Arabie Saoudite, c'est juste pour le salaire. Parce qu'en MLS, oui, il y a des joueurs qui vont faire leur retraite, etc. Mais ça paye pas autant qu'en Arabie Saoudite. Les offres, c'est pas du tout les mêmes, les gars. C'est incomparable. Un joueur, quand il va en MLS pour jouer à l'Inter Miami, comme Suarez, Busquets ou Alba, c'est parce qu'il veut jouer avec Messi. C'est parce que voilà, ils vont jouer entre amis, ils vont kiffer. De Paul, c'est clair et net que c'est pour ça. Alors qu'un joueur, quand il va en Arabie Saoudite, il n'y a aucun pote de Ronaldo qui est allé à Al Nasser si c'est
Si ce n'est peut-être Joao Félix, et encore, on sait même pas s'ils sont potes. Ils sont compatriotes, voilà. Donc on sait très bien que ça n'a rien à voir avec voilà, le fait de vouloir jouer avec Ronaldo ou alors le fait d'être attiré par un championnat parce que Ronaldo y est allé. Mais c'est juste parce que ça paye de ouf. Et en plus de ça, Ronaldo, il a ramené tous ces gens, peut-être, mais ils ont tous gagné un trophée sauf lui. Voilà, attends, CR7, là, il a fait un mercato de ouf. Normalement, il est bien parti pour remporter au moins un trophée cette année. Voilà, félicitations CR7. Après tous ces années de mercato, tu vas peut-être en avoir un. Ça va donc jamais s'arrêter. Julie, Zlatan, Thiago Motta, Maxwell, Neymar, Dani Alves, Xabi Simons, Raphaël, Messi, Dembélé. On pourrait même rajouter Thiago Silva qui n'a pas signé au Barça mais qui était très très proche à l'époque et lui-même l'a déclaré. Avant que je signe avec le PSG, le Barça a été insistant. Pour moi, c'était difficile parce qu'à ce moment-là, je venais de prolonger mon contrat avec Milan. Mais le Barça, c'était vraiment l'équipe dont je rêvais. Je rêvais de jouer au Barça. Ça m'a fait réfléchir, mais finalement, je n'y ai pas été. Hein, on s'en souvient, il a été très proche de signer au Barça. Et comme par hasard, après, il a atterri où? Au Paris Saint-Germain. Et donc, on apprend aujourd'hui, même si c'est un secret pour personne, que Paris est prêt à mettre le paquet pour s'offrir Lamine Yamal. Est-ce que ça se fera? Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Ce qui peut nous amener à penser que Lamine Yamal va jouer un jour pour le PSG, c'est tout l'univers qu'il y a autour de lui, ses parents, surtout son père. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui vient d'en bas, qui n'en a rien à foutre, qui est en roue libre, qui veut juste profiter, manger de cette vie. Hein. Et quel club, quel meilleur club pour manger la vie que le PSG, en vérité. Et quand on voit le fils, voilà, c'est dans la lignée un petit peu de tout ce côté strass, paillettes, etc. pour le PSG. Mais d'un autre côté, Lamine Yamal est un enfant de Barcelone. Parce que quand on le compare à des joueurs comme Neymar, Neymar c'est un Brésilien. Voilà, même s'il a joué au Barça, il a passé de belles années, il ne vient pas de Barcelone. Yamal vient des quartiers de Barcelone, c'est un vrai Barcelonais. Il doit d'abord marquer l'histoire avec ce club-là, je pense, avant peut-être d'aller ailleurs. Donc moi, je ne le vois pas partir à Paris avant, en tout cas, d'avoir fait des saisons, gagner Ligue des Champions, voire le Ballon d'Or au FC Barcelone. Mais dans un futur moyen terme, long terme, ce serait vraiment pas étonnant. Et comment ça se fait que personne n'en parle? Le Maroc est en demi-finale de Coupe du Monde pour la deuxième fois, les amis. Et je précise que c'est la Coupe du Monde U20. Là, comme vous pouvez le voir, après avoir battu les États-Unis en quart de finale 3-1, il se retrouve donc en demi-finale face à l'équipe de France. Et s'il se qualifie face à l'équipe de France, il pourrait même y avoir une finale Argentine-Maroc. Je sais pas si on se rend compte, les amis. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'ils ont encaissé aucun but dans le jeu durant toute la compétition. Ils ont encaissé seulement 4 buts durant la compétition et les 4 buts étaient des pénaltys. Ça montre à quel point défensivement ils sont bien solides. Et offensivement aussi, j'en parle même pas. Ils ont ce jeune crack Yasser Zabiri qui a claqué un doublé. Et de ce que j'ai appris, c'est que le gars, il évolue dans le championnat marocain. Et l'homme du match face aux États-Unis en quart de finale, c'était Othman Mama. Franchement, respect aux Marocains parce que là, on se rend pas compte de ce qu'ils sont en train de réaliser depuis quelques années. Clairement, là, pour moi, maintenant, ils font partie des grandes nations de football. Dites-vous qu'ils ont remporté la CAN U23, la CAN U17, la Tchad. Ils sont actuellement en demi-finale de Coupe du Monde U20, sans oublier la dernière demi-finale en Coupe du Monde de l'équipe première. Imaginez un instant si ces U20 du Maroc remportent la Coupe du Monde là. Parce qu'en demi-finale, comme je vous ai dit, ils vont affronter la France qui a gagné 2-1 face à la Norvège grâce à un doublé de Boisbré. Et en finale, ils vont soit affronter l'Argentine ou soit la Colombie. Je connais pas trop leur niveau à eux, mais il va falloir que je me branche. Franchement, chapeau au Maroc pour ce qu'ils sont en train de faire. Les gars, vous avez oublié un petit truc avec Erling Haaland. Hein. Oui, cette année, il est parti pour faire une saison de Ballon d'Or. Oui, il a des statistiques incroyables. Oui, il est impressionnant. On peut le voir sur les statistiques. Les gars, il brise des records, y a pas de souci. Mais les gars, il y a quoi en fin d'année? La Coupe du Monde, c'est une année de Coupe du Monde, faut pas l'oublier. Et Erling Haaland, malheureusement, l'histoire, elle va se finir comme d'habitude pour lui. Effacé par les autres joueurs, effacé par une compétition. On se rappelle tous en 2022, il sort la meilleure année pour l'instant de sa carrière, il finit 2e au Ballon d'Or. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la Coupe du Monde et Messi a fait une Coupe du Monde d'anthologie. Bon après c'est vrai qu'il a pas eu de chance, c'était Lionel Messi qui gagne la Coupe du Monde, on sait très bien Messi et CR7, quand ils gagnent une grosse compétition, ils effacent tous les autres joueurs. Mais là, cette année, à moins que ce soit, je sais pas, une petite équipe qui gagne la Coupe du Monde, ou en gros un pays où il y aura pas vraiment un gros favori au Ballon d'Or, je vois pas comment il peut prendre un Ballon d'Or sur une année de Coupe du Monde, les gars. Il a beau gagner tous les trophées qu'il veut à Manchester City, s'il y a la France qui gagne la Coupe du Monde, Mbappé passera devant lui sûr et certain. Si c'est le Portugal qui gagne la Coupe du Monde avec un CR7 titulaire,
il aura aucune chance. Si c'est un Brésil, non, avec Neymar quand même, là, bon, là j'abuse. Ah, même si c'est un Brésil avec un Rafinha en feu, avec un Vinicius en feu, on sait jamais. Si c'est l'Espagne, avec Lamine Yamal et au Barça, il casse tout, c'est impossible, les gars. Donc Erling Haaland, vraiment, ça va être compliqué pour lui de prendre un ballon d'or, hein, sachant que tous les 2 ans à peu près, il y a une grosse compétition. Euro Coupe du Monde, ça va être compliqué.